Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très simple, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et plus précisément je vous présente 4 actualités du jour. Alors je ne suis pas la source principale de ces infos, je préfère vous le dire, ce sont des infos qui viennent de Twitter et tout, qui sont par plusieurs journalistes et moi je vous les partage, donc au moins ça c'est dit. Aujourd'hui la vidéo va être juste pipite parce qu'on va passer de la joie aux pleurs et tout. Bon bref les gars, vous allez voir l'info d'aujourd'hui, les infos d'aujourd'hui sont juste incroyables, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi désormais les petits potes, nous avons un objectif, c'est tout simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors dit comme ça, c'est un petit peu compliqué sachant qu'on a que 32 000 abonnés à l'heure actuelle, mais je peux vous dire qu'on peut y arriver les amis si vous faites ça. Simplement vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner, donc vraiment les amis, abonnez-vous. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à cet objectif et tout. J'arrête de parler, on passe l'intro pardon et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par un hommage les petits potes, parce que en ce 25 avril 2024, c'est une date quand même assez particulière car ça va faire, regardez sur votre écran, il y a 10 ans, jour pour jour, Tito Vilanova nous quittait. Alors pour ceux voilà qui supportent le Barça depuis pas si longtemps que ça, Tito Vilanova c'est qui? C'était tout simplement un joueur qui avait déjà évolué un petit peu au FC Barcelone, mais c'était aussi l'adjoint de Pep Guardiola et quand Pep Guardiola a annoncé son départ, c'était tout simplement l'entraîneur en chef du FC Barcelone. Il est malheureusement décédé voilà le 25 avril 2014 suite à un cancer du, je sais plus le nom les amis, très compliqué, je vais vous l'écrire juste en dessous, mais voilà, en tout cas très gros hommage à lui. D'ailleurs forcément beaucoup d'hommages avaient été portés pour lui, notamment ces photos comme vous pouvez le voir sur votre écran avec simplement un magnifique tifou et aussi également un stade qui est dédié à lui, parce que je pense que quand on parle de Tito Vilanova, je pense peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que oui, le Barça s'entraîne également dans simplement le terrain Tito Vilanova, du moins c'est le camp Tito Vilanova. Donc voilà, en tout cas bel hommage les amis, n'hésitez pas vraiment à lui rendre hommage aussi également dans les commentaires, en tout cas en espérant tout simplement, comment je peux dire les amis, j'essaie de dire quelque chose les amis, mais voilà, on pense forcément du coup à ses proches et tout, et 10 ans déjà les gars, comme quoi ça passe beaucoup trop vite. Bon, hier les amis, ça a été totalement officiel, voilà, on connaît ce que Xavi va faire finalement, il va rester les amis. Aujourd'hui il y a eu tout simplement une conférence de presse exceptionnelle de Laporta les amis, et il confirme tout simplement, regarde sur votre écran, je suis heureux de vous informer que Xavi continue comme entraîneur du Barça. Hier il m'a transmis son enthousiasme et son ambition de poursuivre un projet qui a déjà commencé. La stabilité est quelque chose de très important dans les projets, d'après mon expérience en tant que président, c'est quelque chose qui est devenu clair pour moi. Donc voilà, c'est tout à fait officiel, Xavi va continuer au FC Barcelone. Alors je vois beaucoup d'avis très mitigés les amis, d'ailleurs je vous ai mis un sondage aussi sur Instagram, je vois beaucoup d'avis mitigés. Je suis pareil que vous les amis, parce que même moi je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Les points positifs que je trouve avec Xavi, c'est déjà forcément la place des jeunes dans cette équipe, parce que c'est vrai que Xavi a fait beaucoup confiance aux jeunes, et maintenant il y a des jeunes qui sont révélés, hein, comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí et tout. Bon, il y en a plein d'autres, il y a aussi Baldé et tout, même si bon, Baldé voilà quoi, mais du coup ouais, il fait beaucoup confiance aux jeunes. Après le style, ce que je trouve, c'est que bon, la saison dernière il nous gagne une Liga juste exceptionnelle et tout, mais je sais pas, quand t'es un club comme le Barça, les saisons blanches, je sais pas, je pense que quand t'as un rôle à respecter comme le Barça et compagnie, pour moi, si j'étais président, pour moi c'est un entraîneur fait tout simplement une saison blanche, tu sors, il n'y a pas d'excuse, c'est punition, il n'y a pas de saison blanche avec le Barça. Donc c'est un petit peu ça aussi, un petit peu ce que je reproche les petits potes. Après, est-ce que Xavi reste un an pour après avoir un autre entraîneur meilleur? Pourquoi pas, mais il n'y a aucune garantie, donc voilà. Donc en tout cas je sais pas vraiment si c'est cool ou pas, mais bon, dans l'ensemble je suis quand même un petit peu content les amis, hein. De toute façon qu'ils partent ou qu'ils restent, honnêtement ça me faisait pas grand chose les amis, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu bizarre hein, quand tu assumes des propos où il a tenu pendant moins plus d'un mois en disant je pars. Pour moi, le principe c'est que tu restes sur tes propos. Après bon, écoute, c'est comme ça les amis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant Xavi qui reste au FC Barcelone. D'ailleurs, depuis un certain temps, il y a un joueur qui est beaucoup critiqué forcément, parce que je vais pas vous mentir, je pense que l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions
ben lui en est un petit peu, il est un petit peu responsable je pense, même si forcément le carton rouge nous a pas aidé, mais même si le Barça ils auraient dû un petit peu faire mieux. Mais du coup Ronald Araujo, il y a beaucoup d'entre vous les amis qui ne veulent plus le voir au FC Barcelone à cause de cette erreur. Bon, je trouve ça quand même assez débile, mais bon bref, c'est mon avis. Mais du coup Xavi a réagi, regardez, Xavi veut garder Ronald Araujo au club, il veut rester. L'entraîneur estime qu'il est un joueur de haut niveau et qu'il ne doit en aucun cas partir les amis. Et oui les amis, c'est vrai que bon, des fois il fait des petites erreurs et compagnie, mais tout comme tout le monde, même moi j'aurais été à la place de Ronald Araujo, j'aurais peut-être fait des erreurs et tout si j'étais joueur du Barça. Donc ça arrive vraiment à tout le monde et tout, et j'ai pas compris vraiment toutes les menaces, tous les trucs, ouais 80 millions d'euros tu pars au Bayern, dégage et compagnie et tout. Donc voilà, donc je suis quand même assez content de voir que Xavi met les choses quand même au clair, parce que Ronald Araujo les gars, même s'il y a cette erreur, on peut pas nier quand même que c'est un très gros joueur, voire même l'un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle. Bon, pas le meilleur, mais il fait partie voilà, des meilleurs je pense pour moi. Donc voilà, je suis quand même assez content de voir que Xavi veut le garder et tout, en espérant que lui, Ronald Araujo, reste aussi également au FC Barcelone, parce que c'est un joueur clé je pense dans le projet Blaugrana. Pour ceux qui me suivent, alors désolé la caméra a bougé, pour ceux du coup qui me suivent depuis un certain temps, vous pouvez quand même un petit peu constater que chaque fin de vidéo actualité se finit très couramment par des infos mercato. Et oui, on va parler du mercato. Forcément, je pense que Xavi, s'il reste au Barça, c'est pour peut-être avoir aussi également des garanties en tant que joueur et tout. Mais Xavi veut aussi également des joueurs qui sont vraiment plutôt pas mal et que je valide plutôt pas mal les amis. On regarde sur votre écran. Xavi veut signer Bernardo Silva. Il rêve de rejoindre le Barça. Xavi veut également un pivot de premier plan avec Joshua Kimmich, Martin Zubimendi et Guido Rodriguez parmi les options. De plus, le Barça a déjà pris les mesures pour recruter Dani Olmo, les amis. Donc voilà, alors on avait vu la dernière fois qu'il y avait eu tout simplement l'agent de Dani Olmo et tout. Bon, on va pas s'attarder un petit peu sur lui, mais je suis quand même assez content déjà de voir dans cette info que oui, il faut trouver un pivot systématiquement. Et pourquoi pas Joshua Kimmich, les amis. Je pense que Joshua Kimmich, à l'heure actuelle, il en peut plus du Bayern Munich, il en peut plus de Thomas Tuchel. Et je pense honnêtement qu'on peut être plutôt pas mal pour le recruter. Et en plus, il y a énormément de copains à lui. Il y a forcément Gundogan ou bien même Ter Stegen qui se côtoient en sélection nationale. Donc ça peut aussi également faire l'affaire. Après, je pense honnêtement, peut-être le seul truc que je me suis dit, peut-être qu'il viendra sûrement, c'est si Hansi Flick était entraîneur. Bon, malheureusement, je pense que vous avez suivi, et on en a parlé il y a quelques minutes, bon, Xavi reste au Barça la saison prochaine. Donc je sais pas du tout si Joshua Kimmich va venir, mais en tout cas moi je suis quand même content de voir cette info comme quoi le Barça s'intéresse à des joueurs qui peut être très important. Après avoir aussi également ce qui va se passer au mercato, forcément la règle du 1-1 où je vous ai en parlé hier, concernant les nouveaux contrats, concernant aussi Javier Tebas et tout. Bon bref voilà, en voyant plusieurs points, donc on verra ce qui va se passer les amis. Mais en tout cas, si franchement le mercato parle comme ça, il s'annonce plutôt bouillant du côté du FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus comme d'habitude les petits potes. Franchement ça fait énormément plaisir les amis, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à écrire c'est comme ça, voilà, un c'est comme ça les amis dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve tout simplement que vous êtes tout simplement des craquitos. Donc continuez comme ça les petits potes. En plus les gars, bientôt prochain concours les amis, voilà, il va y avoir des petits concours bientôt, donc vraiment restez bien à l'affût les amis sur la chaîne YouTube. Merci du coup d'être de plus en plus nombreux, je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.